C'était annoncé depuis le tout début, depuis Daredevil, il y aurait un rassemblement des défenseurs, The Defender, avec Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage et Iron Fist. La question est donc, est-ce que ce crossover entre nos héros, leurs amis et leurs associés est aussi prometteur qu'on le pensait ? Pour moi, c'est simple, la réponse est oui, car j'ai vraiment très apprécié cette série. J'ai apprécié les couleurs, puisqu'il faut en parler un petit peu, je suis pas un esthète, je ne suis pas sensible à la qualité de l'image, à la qualité des lumières, mais un petit peu comme dans Daredevil, on a vraiment une utilisation des couleurs liées au héros qui vous saute littéralement à la gueule. Donc déjà, c'est un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Les décors sont beaux, les paysages pour une ville, est-ce que c'est le bon terme, je ne sais pas. Mais d'un point de vue purement visuel, déjà, c'est vraiment pas mal du tout. Pour ce qui est des scènes de combat, autant Iron Fist, vous avez peut-être écouté ma critique, j'avais détesté, c'était mou, c'était vraiment très décevant. Autant là, on revient aux fondamentaux qu'on avait dans la première série, donc les Defenders avec Daredevil, où les combats sont bien chorégraphiés, il y a de la castagne, c'est joli, c'est bien fait, on kiffe. Comme cela était le cas pour les histoires individuelles des 4 super-héros, dans The Defender, l'histoire monte crescendo. On a d'abord la mise en place dans les premiers épisodes des 4 personnages avec une remise en abîme de leurs histoires respectives. Puis après on pose les intrigues qui vont faire que les différents héros vont se rencontrer et crescendo, on va aller vers la bataille finale et le dénouement. Je dois dire que 8 épisodes c'est peu, j'aurais bien aimé qu'il y en ait peut-être 10. En tout cas pour moi, je dirais pas que c'est une série épique, mais chacun des personnages garde leur caractère propre et après on a en plus une synergie avec le regroupement de ces différentes individualités. Du côté des méchants, on retrouve les différents vilains qu'on avait pu côtoyer dans Daredevil, Iron Fist, Jessica Jones étant un petit peu en décalé, ainsi que Luke Cage, puisque Luke Cage lui était plutôt sur le grand banditisme, et Jessica Jones combattait ses propres démons et son antagoniste principal. On va faire la découverte par contre de Sigourney Weaver, qui interprète Alexandra, la chef de la main. Et je dois dire qu'elle pète bien. Le retour d'Electra, je vous en dis pas plus, ça sera la surprise. En tout cas, elle va ressusciter. Pour résumer, The Defenders, c'est pour les fans des séries Marvel Netflix. On y retrouve tout ce qu'on aime, des combats jouissifs, des visuels qui pètent bien. Le petit problème, c'est que le manque de moyens et des scénarios un petit peu bateaux parfois font que la sauce ne monte pas aussi haut qu'on le souhaiterait. Mais bon, on est à la télé, donc il n'y a pas les mêmes moyens que le cinéma. Mais en tout cas, moi, je marche à fond. En conclusion, je vous dirais que ça serait quand même pas mal de voir les différentes séries des héros avant de regarder The Defenders, tout simplement parce que ça vous permettra un petit peu de mieux comprendre les interactions qu'il peut y avoir avec les différents personnages et les personnages secondaires que vous voyez, mais qui ne sont pas développés plus que ça dans ces 10 épisodes. Cette présentation critique d'une série avec un ninja aveugle, une détective impertinente, ainsi qu'un détenu résistant aux balles et un milliardaire amateur de kung-fu est finie. Vous aurez constaté que je ne vous ai pas parlé du synopsis, puisque franchement, il n'y a pas grand chose à dire, puisqu'on va suivre les aventures de 4 super-héros solitaires qui sont contraints par le sort, par le destin de se mettre ensemble, de mettre de côté leurs problèmes personnels pour combattre un groupe de criminels qui menacent de détruire la ville de New York. Alors, comme d'habitude, si cette présentation critique vous a plu, vous pouvez mettre un pouce vert, bleu, je ne sais pas sa couleur. Vous pouvez vous abonner à la chaîne. Vous pouvez me suivre sur Twitter et Facebook. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle présentation critique du Sérivore.